Salut, ici Hannibal Lecter et aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que j'attendais depuis un petit moment et qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Alors pourquoi j'attendais ce livre particulièrement? Parce que Stan Leloup, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et sa chaîne YouTube a littéralement explosé et je trouvais que son approche du marketing un peu plus humaniste, un petit peu plus dans la psychologie était intéressante et je voulais en savoir plus. Quand j'ai appris qu'il avait écrit un livre, du coup je me suis tout naturellement intéressé à celui-ci. En plus, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de livre sur le marketing. Je crois que le dernier, ça datait de Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, je voulais un petit peu voir le point de vue de Stan sur le sujet. Et j'ai été très intéressé. Ce livre comporte plusieurs parties. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière la machine de Marketing Mania. C'est parti. Est-ce que vendre est un super pouvoir? Et bien si on en croit Stan Leloup, oui, parce que savoir vendre est aujourd'hui indispensable si vous voulez faire quelque chose en ligne, si vous voulez prendre une autre voie que celle du salariat. Déjà, en temps normal, vous êtes obligé de savoir vous vendre parce que même si vous êtes dans le salariat, vous devez savoir vous vendre pour obtenir un bon job. Mais si votre but c'est d'être autre chose que terminé commercial à la défense, comme c'était le but de Stan Leloup, alors vous devriez savoir vendre. Et pour savoir vendre, il faut vous intéresser au marketing et également à la psychologie humaine. Parce que le marketing, c'est pas forcément quelque chose de diabolique comme voudraient nous le faire croire des gens. J'en avais déjà parlé dans le livre de Jordan Belfort, Vendre. Savoir vendre, c'est avant tout savoir s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux besoins fondamentaux de l'autre. Alors Stan nous dévoile un petit peu sa vie privée, un petit peu son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser à ce sujet en particulier et pourquoi il est parti s'expatrier au Vietnam, rejoindre une communauté d'entrepreneurs. On en parlera un petit peu plus tard. C'est le concept de tribu qui est très intéressant à mettre en pratique si vous le pouvez quand vous voulez vous lancer sur le web ou quand vous voulez lancer une activité tout simplement. Le livre s'ouvre sur l'histoire de l'entrepreneur le plus connu du web, le premier entrepreneur du web peut-être, qui s'appelle Gary Albert. Et Gary Albert, il avait un don, c'est que lui, il était capable de vendre juste avec des écrits. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le premier copywriter, donc le premier marketeur par écrit du monde. Rien qu'en sachant vendre des blasons familiaux, Gary Albert est parvenu à se créer un véritable empire. Et c'est donc en suivant, en marchant dans ses traces que Stan Leloup nous donne un peu sa version du marketing et sa version de comment influencer les gens pour qu'ils achètent votre produit. Alors l'idée, c'est de ne pas être un marchand de tapis, c'est de ne pas d'avoir d'un marketing hyper agressif à vouloir vendre à tout prix. L'idée, c'est vraiment de découvrir quels sont les besoins cachés derrière chacun des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que vous avez à proposer. C'est différent. C'est pas les convaincre de acheter mon truc, acheter mon truc, acheter mon truc. C'est bien d'entrer en empathie avec eux et de voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Quel est le besoin sous-jacent, quel est le besoin caché. Il appelle ça le besoin caché en fait, derrière chaque promesse. Parce qu'il prend un exemple, il a été coach en séduction pour hommes. Et beaucoup de coachs en séduction pour hommes à cette époque, à l'époque où lui il était coach, avaient pour proposition aux hommes de les apprendre à coucher avec le maximum de femmes, en gros. Les apprendre à avoir du succès auprès des femmes très rapidement. Alors qu'en fait, si vous creusez un petit peu plus loin, les hommes n'avaient pas pour but premier d'avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Le besoin véritable au bout de tout ça, c'était que les hommes avaient envie d'être aimés, avaient envie de retrouver de la confiance également. C'était le besoin de confiance en eux qu'ils avaient envie de retrouver avant tout. Et finalement, le fait d'avoir du succès auprès des femmes, c'était plutôt une conséquence de cette confiance en fait. Donc Stan s'attaque plus à la racine des besoins. Et ça, j'ai trouvé cette approche très intéressante. Il donne quelques exemples également parmi le livre et vous encourage ainsi à faire pareil. Tout le chapitre 2, donc là on en est presque jusqu'à la moitié du livre, on parle de besoins, on parle de pyramide des besoins, qu'est-ce qui constitue les besoins d'un être humain. Donc là on rentre vraiment dans le cœur de la psychologie humaine et finalement l'empire dans le sac à dos il attend un petit peu pendant ce temps-là, il viendra un petit peu après. C'est un parallèle que je pourrais faire avec le livre d'Olivier Roland qui lui a commencé à parler d'éducation avant de parler d'entrepreneuriat à proprement parler. Alors les besoins, quels sont-ils? C'est les besoins de sécurité avant tout. On cherche un toit pour être en sécurité, pour pouvoir se loger, etc. On cherche à se chauffer, on cherche
à être aimé, puis ensuite on cherche à s'accomplir et on cherche enfin le sens de la vie. Et tout ça peut se marketer, tout ça peut se vendre. Quel que soit votre secteur d'activité, vous devez savoir comment fonctionnent ces besoins, comment fonctionne la psychologie humaine pour pouvoir actionner les bons leviers. Alors toujours pareil, actionner les bons leviers, ça ne veut pas dire, n'imaginez pas le gars hyper manipulateur derrière sa caméra ou derrière son entreprise en train de se frotter les mains en attendant les dollars ou les euros qui tombent dans son compte en banque. Non, l'idée c'est de vraiment rendre service à la personne, c'est de vraiment rendre service aux gens, aux prospects. Parmi ces besoins, il y a certes des besoins qui sont également de statut, de pouvoir, d'ego, qui sont reliés également à des choses comme les signes extérieurs de richesse ou bien tout simplement le besoin d'en jeter plein la vue, quoi, à épater la galerie. Tout ça, c'est également des besoins qu'il faut prendre en compte. Si vous avez une activité, vous ne devez absolument pas négliger ces besoins parce qu'ils vous paraissent triviaux ou qui vous paraissent fallacieux même. Autre chose qui est très important dans la psychologie humaine, c'est que quand vous voulez vendre, sachez que l'homme a un besoin d'appartenance et pour ça il va chercher à se rapprocher d'une tribu, à se constituer une tribu. Et la tribu des gens qui sont comme lui est quelque chose que vous devez viser en tant que quelqu'un qui veut avoir du succès sur le web ou quelqu'un qui veut avoir du succès dans toute activité commerciale d'ailleurs. Lui-même, Stan, en tant que marketeur, a rejoint la tribu des marketeurs digitaux, des nomades digitaux qui s'expatrient à l'étranger. Ensuite, à partir de la troisième partie du livre, on attaque vraiment sur comment on se lance, comment on devient entrepreneur, etc. Et la première chose en tant qu'entrepreneur, c'est la fameuse idée. Vous pouvez bâtir votre empire à partir d'une idée. Mais les choses que vous devez absolument éviter, c'est le fait de chercher pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, l'idée géniale ou l'idée qui n'a jamais été inventée. Au contraire, c'est un piège. L'idée qui n'a jamais été inventée, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Au contraire, chercher des idées pour lesquelles il y a déjà un petit peu de concurrence, ça va vous aider à être sûr que déjà qu'il y a un marché, que vous ne perdez pas votre temps. Mais une fois que vous aurez votre idée, il va falloir vous démarquer ensuite. Trouver une idée, c'est trouver un marché. Et trouver un marché, ça veut dire que vous avez une solution à apporter à un problème qui existe réellement. Donc on n'est pas dans le « je fais quelque chose parce que ça m'éclate de le faire », je fais quelque chose parce que ça répond à un besoin. Et c'est là qu'on rentre justement dans la dichotomie avec d'un côté la passion et de l'autre côté les choses que l'on sait faire qui ne sont pas toujours en corrélation. Vous pouvez avoir énormément de savoir-faire dans plusieurs domaines, mais que ce sont des choses qui ne vous passionnent pas outre mesure, et vous avez d'un autre côté une passion et des choses que vous savez faire mais qui ne sont pas vraiment rentables soit parce que votre activité n'est pas rentable, parce que c'est des domaines qui sont très pointus, qui n'intéressent que peu de monde finalement, soit parce que vous n'êtes pas le top meilleur dans ce domaine, parce que votre passion n'est qu'une passion, un passe-temps. À partir du moment, donc faut-il suivre sa passion ou faut-il suivre ce que vous savez faire, le cœur de Stan et la raison de Stan semble plutôt pencher en faveur de quelque chose que vous savez faire, exploiter vos savoir-faire plutôt que vos passions. Pourquoi ? Parce que la passion, ça peut vraiment devenir une prison. Vous aimez vos passions parce que c'est des passe-temps qui vous permettent de vous sentir bien. Mais à partir du moment où vous voulez les transformer en travail, en activité, en métier, elles changent de statut et bien souvent les gens perdent l'amour pour leur passion, ne leur reste finalement que quelque chose qui les saoule et du coup ils abandonnent leur passion, donc ils abandonnent leur activité. Quand vous partez de votre savoir-faire, vous êtes focalisé non pas sur votre bien-être à vous, mais sur celui du client, sur celui du prospect. Et ça change énormément de choses. Donc, une fois que vous avez votre idée, vos savoir-faire, que vous voulez les mettre en pratique, il va vous falloir reconnaître si c'est une bonne idée ou pas. Et pour cela, vous allez, donc, comme je le disais, voir déjà s'il existe un marché pour ça, et si ce marché est déjà avec certains acteurs en fait. Est-ce que vous avez une place déjà? Est-ce que le marché n'est pas trop saturé? Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a également un marché pour ça? Est-ce que les gens sont vraiment réceptifs aux problèmes auxquels vous voulez apporter une solution? Une façon de le faire que Stan propose, c'est celle de proposer en fait votre accompagnement à quelqu'un pour voir s'il l'accepte et pour voir s'il serait prêt à payer. Ça, c'est un bon indicateur pour voir si le problème est vraiment douloureux. Si vous essayez de solutionner un problème qui n'est pas douloureux, alors bon courage pour créer un empire qui tiendra dans votre sac à dos, pour créer un empire tout court d'ailleurs.
vous aurez peut-être le sac à dos. Mais bon, bref, on s'en fout. Une fois que vous avez trouvé une idée de business qui pourrait vous mener plus tard à votre empire, il va vous falloir rendre cette idée rentable. Et comment on fait ça? Et bien, c'est là qu'il va falloir passer du statut de personne qui travaille dans son business à personne qui travaille sur son business. Et là, vous allez devoir un petit peu faire ce qu'on appelle de la scalabilité, c'est-à-dire faire des économies d'échelle et donc proposer plus ou moins automatiser les choses et faire en sorte que votre entreprise, que votre empire travaille même qu'entre vous, vous êtes en train de dormir par exemple. Donc faire en sorte de travailler sur des systèmes. On sent que Stan est très motivé par créer un système plutôt que d'être un artisan qui travaille tout le temps dans son propre business et qui peut régler le problème de une ou deux personnes à la fois, mais pas plus, parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc travailler sur un système, ça va vous aider à passer au niveau supérieur, à faire de votre business un empire, et c'est, ma foi, c'est un passage obligé. Étant entrepreneur moi-même depuis quelques années, s'il y a un moment où vous ne déléguez pas, s'il y a un moment où vous n'êtes pas capable d'automatiser les tâches, alors vous avez tout simplement un métier d'artisan. Vous n'êtes pas spécialement un entrepreneur qui va pouvoir grandir. Au bout d'un moment, vous allez avoir un cap, quoi. La quatrième partie consiste maintenant à vendre votre produit. Vous avez votre idée, vous savez vous différencier des concurrents, peut-être que vous avez un meilleur service client, peut-être que vous avez une meilleure compréhension de la psychologie des prospects de ce marché-là. Bref, vous avez quelque chose qui vous différencie, maintenant il va savoir vendre. Et savoir vendre, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et c'est là qu'on revient au tout début où Stan nous disait que Gary Halbert, voilà, c'était le premier entrepreneur du web et il savait vendre. Et ben, vous devriez vous former à comment savoir vendre par la stratégie du camion de glace. Je vous en dis pas plus, mais c'est une stratégie qui va vous permettre de voir si votre idée est bonne ou pas et si votre produit va avoir besoin de beaucoup d'efforts pour vendre, quoi. Quel est votre client idéal est également une autre stratégie qui vous permettra de vendre à la bonne personne directement et de ne pas essayer le piège classique quand on débute entrepreneur, c'est moi je m'adresse à tout le monde. En fait, en vous adressant à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc mieux cibler un client idéal et ne parler qu'à cette personne, ça va vous aider à générer beaucoup plus de revenus et à solutionner beaucoup plus de problèmes à la fois. Alors, quel a été mon avis sur votre empire dans un sac à dos? J'ai aimé le ton, l'accessibilité, le côté humain de Stan. Ça, c'est indéniable que c'est un plaisir à lire. On lit un livre sur le marketing, mais en même temps, on ne sent pas quelqu'un qui, comme Jordan Belfort, au contraire, qui cherche à vendre à tout prix parce que le monde marche comme ça, etc. Donc, ok, le monde marche peut-être comme ça, mais là, on a une approche qui est centrée sur l'humain. Donc ça me plaît déjà mieux. Ensuite, je vais vous dire, moi, je lis Votre empire dans un sac à dos. Je m'attends, avant d'ouvrir le livre, je m'attends à avoir un livre qui m'accompagne du début jusqu'à la fin pour avoir un empire. Pour moi, ça, empire était un mot-clé. Stan parle de système. Finalement, on a la porte qui s'ouvre sur un système, mais il manque le côté comment créer un système qui devient un empire, justement. C'est trop peu abordé à mon sens, ou alors le livre aurait dû être plus long, ou alors pour moi, c'est un peu le même reproche que je ferais au livre d'Olivier Roland, c'est-à-dire qu'il y a deux livres en un en fait. Et on a un livre sur la psychologie humaine et on a un autre livre sur comment devenir entrepreneur, en gros, c'est ça. Et pour moi, soit tu parles un peu moins sur le premier sujet et beaucoup du deuxième, parce que c'est quand même le titre du bouquin, quoi, soit tu fais deux livres. Et en ça, c'est pas que ça m'a déçu, mais c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à voir ça et rien d'autre. Après, bien sûr, décoder la psychologie humaine, mais dans ce cas, c'est pas ce titre-là qu'il aurait fallu choisir. Bref, mais il a énormément de qualité. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai passé un très bon moment à lire votre idée dans. J'ai passé un très très bon moment à lire Votre empire dans un sac à dos. Donc, ce petit reproche, entre guillemets, c'est pas grave, ça ne gênera pas votre lecture. Qui aimera ce livre? Ce livre sera apprécié par tous ceux qui cherchent à se lancer sur Internet et qui n'ont pas de base. Parce que c'est un livre qui s'adresse plutôt aux débutants, pas aux experts ou aux confirmés. C'est plutôt un livre très débutant qui vous montrera un petit peu ce qui est important pour savoir vendre, pourquoi c'est important de savoir vendre et quelles sont les bases d'un entrepreneur qui aura du succès un jour. C'est pas un livre qui va vous apprendre à créer le système de A à Z, même si, attention, spoiler alerte, les bonus qui sont proposés dans le livre sont vraiment de très très bon niveau. Donc ne les ignorez pas, ne les zappez pas.
Voilà, j'ai passé un excellent moment avec Stan Leloup et je vous encourage à lire son livre, Votre Empire dans un sac à dos, surtout, comme je le disais, si vous êtes débutant ou si l'idée de créer un empire ou tout simplement une entreprise, d'être indépendant, vous titille, vous serez entre de bonnes mains. Voilà, c'était Hannibal, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, salut salut.